Nous allons maintenant partir à la découverte du modèle relationnel. Le modèle relationnel, c'est ce qui va permettre de distinguer une vraie base de données, comme Access, d'une simple accumulation de feuilles de calcul indépendantes à l'intérieur d'un classeur, comme dans le tableur Excel. Pour cet exemple, je vais ouvrir la base de données qui vous a été fournie en fichier joint à côté de cette vidéo. Je vais ouvrir celle qui s'appelle Access 2016-1, la première version. Je fais un double-clic, elle s'ouvre. Vous constatez que dans cette base de données, nous avons un ensemble de tables. Nous avons notamment une table client et une table facture. Vous constatez aussi la présence d'une table titre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Pour la liste de choix de la table client, qui nous permettait de choisir un titre, monsieur, madame, société, etc. Nous avons pris une solution différente. Si j'ouvre la table titre, TBL titre, par un double-clic rapide, vous constatez qu'elle contient comme données une liste, docteur, madame, mademoiselle, monsieur, société. Je la ferme, cette table titre, par le X qui est tout à fait à droite de mon écran, sur la même ligne que l'onglet. Et je rouvre la TBL client, mais attention, en mode de création. Donc j'évite de faire un double-clic sur TBL client, je fais un clic droit. Et je prends l'option mode création. Je viens sur le champ titre. Tout à fait en bas, je prends l'onglet dans les propriétés liste de choix. Vous constatez que nous avons bien toujours une zone de liste déroulante, mais que l'origine de la source est maintenant non pas une liste de valeurs, mais une table, laquelle, celle qui s'appelle TBL titre. Donc, la maintenance de notre liste de choix sera beaucoup plus facile. Il suffira au gestionnaire de la base de données de changer les valeurs dans la table titre, d'en ajouter, d'en supprimer, d'en modifier. Et la liste de choix se mettra automatiquement à jour. Vous verrez tout à l'heure l'impact sur le modèle relationnel. Toujours dans la table client, vous constatez que sur le numéro client, nous avons la présence d'une clé primaire. C'est une icône sur la gauche de la ligne qui représente une petite clé. Cette clé primaire va indiquer à Access que le champ numéro client est le point d'entrée principal de cette table. Le numéro client est une valeur unique. Deux clients ne peuvent pas avoir le même numéro. Et c'est cette clé primaire qui va servir de façon privilégiée pour construire notre modèle relationnel. Cette clé primaire, vous pouvez l'enlever si vous allez dans l'onglet Création. Donc, outils de table, sous-onglet Création. Vous avez sur la gauche du ruban une icône clé primaire. Vous cliquez cette icône, la clé primaire de num client disparaît. Vous la recliquez, l'icône réapparaît. Toujours sur ce champ num client, tout à fait en bas dans les propriétés, vous revenez sur l'onglet Général et vous constatez que l'option Indexer a pris la valeur oui sans doublon. Donc l'indexation, c'est quelque chose d'assez technique dans le fonctionnement intime d'Access. Notre seul rôle, c'est que en disant qu'un champ est indexé, en mettant indexé à oui, nous indiquons à Access qu'il aura de façon fréquente à effectuer des tris, des filtres, des recherches sur ce champ. C'est le cas du numéro client, puisque nous allons constamment rechercher un client par son numéro. Cet index est aussi sans doublon, nous n'avons pas le droit d'avoir deux fois la même valeur. Si je me positionne sur le champ non, vous constatez qu'Access a automatiquement déclaré ce champ indexé, oui, mais avec doublon. Nous avons le droit d'avoir deux clients qui portent le même nom. Donc, nous avons bien deux étapes. Tout d'abord, chaque champ peut être ou ne pas être indexé. S'il est indexé, ce sera avec ou sans doublon. Et un plus, c'est que nous aurons à choisir dans la liste des champs l'un d'entre eux et un seul pour recevoir la clé primaire. Ici,
nous avons choisi, ou plutôt c'est Access qui l'a fait automatiquement pour nous, le champ num client.